Peuple du monde et de l'Afrique, bien le bonsoir. C'est toujours un bonheur, un privilège de vous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine For You Media Africa. Dans le cadre de ce programme, on dévoile le mysticisme tous les jeudis entre 21h et 22h30. Nous sommes là pour éclairer la lanterne du monde entier sur les questions mystiques. Et nous sommes comme d'habitude avec le docteur Dimi qui est notre spécialiste en la matière. Docteur Dimi qui est praticien, qui est chercheur indépendant, qui est écrivain également, qui est même d'ailleurs artiste, qui est chevalier de l'ordre de la valeur du Cameroun et qui nous prête donc tout ce talent-là au service tout simplement donc de la connaissance. La connaissance et la sensibilisation sont nos leitmotifs pour bâtir un monde plus solide, un monde plus grand, pour bâtir les Africains plus grands, plus solides, pour bâtir également ces Africains-là qui vont arrêter de pleurnicher et qui verront donc la vie sous un meilleur angle. Nous sommes très contents d'être avec vous, mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Nous savons également que vous êtes au rendez-vous, mesdames et messieurs, au rendez-vous de la connaissance et du savoir. Et merci à tous ces fans clubs qui se créent de jour en jour de par le monde et aussi au Cameroun. Bien entendu, on salue tous ces personnes-là qui se réunissent en famille pour regarder ce programme. On dévoile le mysticisme et surtout pour s'informer et être au courant de toutes ces choses-là qui sont généralement voilées et que nous avons décidé de dévoiler dans le cadre de ce programme. Nous allons aujourd'hui parler de comment prier pour attirer la réussite et la protection dans vos vies et celles de vos familles, surtout en cette période de fête de fin d'année. Voilà notre sujet qui nous interpelle. Comment prier? C'est important pour attirer la réussite et la protection dans vos vies et celles de vos familles. C'est indispensable. Avec le docteur Dimi, nous allons donc lever le voile sur cet autre sujet. Vous aurez en deuxième partie de ce programme l'occasion de nous retrouver pour soit poser des questions au docteur Dimi ou encore tout simplement laisser un commentaire dans le cadre de cette émission qui est une émission qui rassemble toute l'Afrique et tout le monde entier. Docteur Dimi, bonsoir, merci d'être avec nous pour cette autre édition de ce programme. On dévoile le mysticisme. Bonsoir Monsieur Moussima, bonsoir à tous les téléspectateurs de For You TV, bonsoir à tous nos frères qui sont du côté d'Afrique de l'Ouest, à tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui se retrouvent partout, qui nous encouragent chaque jour pour le travail qu'on a bas. Bonsoir aux techniciens en studio, bonsoir aux dirigeants de cette grande chaîne de télévision panafricaine. Alors, comment était votre journée, docteur Dimi? Vous avez fait quoi de votre journée? Vous savez, un docteur toujours se retrouve en train de recevoir les patients. Oui. C'est d'abord c'est comme une routine. Régulièrement, les patients sont là, on est obligé de les recevoir, on est dans tout moment. C'est d'abord notre tasse de café. Dans vos différentes cliniques, ça il faut le dire, les cliniques plantes et santé. Ah oui. Pour ceux qui ne le savent pas, Dr Dimi est promoteur des cliniques plantes et santé. Et ces cliniques sont donc implantées un peu partout au Cameroun. Et de plus en plus également vont s'exporter à l'extérieur. Et puis on aura d'ailleurs une bonne nouvelle que vous nous donnerez, que de bonnes nouvelles vous nous donnez tous les jeudis dans le cadre de ce programme, Dr Dimi. Alors la première, parlons de ces 2 jours de voyance, de consultation gratuite de voyance que vous aviez fait. À notre demande, on se souvient, vous aviez ajouté un jour supplémentaire. Comment ça s'est passé, docteur Dimi? Est-ce qu'on a eu cette affluence, comme d'habitude, des personnes qui vous appellent à travers le monde pour solliciter la voyance chez vous? Deuxième journée, c'est le jour que vous avez eu à décider. Oui, on s'en souvient, docteur. On s'en souvient. Alors, vous savez, les voyances gratuites,
c'est une saturation de mon côté. Ça n'a pas été facile parce que recevoir plusieurs coups de fil, consulter plusieurs personnes n'est pas évident. Parce que déjà, il y a les patients face à moi et les patients qu'ils appellent sans cesse. Et alors, quand on dit voyance gratuite, ça veut dire qu'on doit faire tout et tout pour recevoir ceux qui appellent. Alors, ça crée là, ça devient un embouteillage. Vous retrouvez quand on se retrouve à Ndokoti, quand il y a l'embouteillage vraiment le soir, c'est l'embouteillage, c'était l'embouteillage au téléphone. Bon, je me suis battu, comme d'habitude, comme un vrai fils d'Afrique pour satisfaire tout le monde. D'accord. Alors, d'autres même se sont plaints. Oui. Ah, vraiment, docteur, moi j'ai vu ça hier, j'ai appelé, le téléphone ne passait pas, je suis là demain. Donc, il y a encore une autre bonus. Parce qu'il dit, j'ai appelé hier, j'ai appelé, il y avait ce charge, je n'ai pas réussi à vous avoir. Donc, jusqu'à là, il fallait encore le recevoir parce que lui, il a dit, ils ont dit, il y avait 3 personnes. Donc, le troisième jour, je me suis d'accord, vous avez fait des prolongations. Prolongations, vraiment. Bah, c'était deuxième prolongation parce que première prolongation était faite par vous. Oui, bien sûr. Nous avons un souci, docteur Dimi, celui de connecter les Africains à la bonne sauce. Je pense qu'eux, ils n'ont pas perdu parce que ceux qui ont profité, ont vraiment profité parce que en ce moment, c'est démontrer aux Africains qu'on a des capacités. La voyance est vraie, la voyance est réelle. En le faisant, parler de sa vie sans être avec lui, sans le connaître, mais immédiatement, il comprend et il confirme les valeurs traditionnelles africaines, les capacités de la science de nos ancêtres, de la spiritualité qui nous ont été léguées par nos ancêtres. Docteur Jimmy, je ne vous demande pas de trahir un secret, mais est-ce que à travers les voyances que vous faites, on peut se dire que les gens souffrent beaucoup? Non, mais excessivement. Trop de souffrance. L'ignorance des valeurs traditionnelles africaines et du mode de vie, les réalités de la vie que les gens ont eu à faire, ça les a impactés complètement. Beaucoup de personnes souffrent à nos jours parce qu'ils ne maîtrisent pas les valeurs africaines. Ils se sont abandonnés au système occidental, du mensonge occidental. Leur vie est complètement détruite. Et là, c'est quand nous, les voyants, on voit ça. C'est là qu'on confirme, parce que d'autres grandes personnes même, vous voyez des gens qui étaient riches avant, à cause de l'ignorance de ces valeurs, sont devenus complètement pauvres. J'ai rencontré assez qui sont venus me retrouver, qui m'ont appelé, que vraiment, docteur, ce que vous avez détaillé est vrai. J'ai été ignorant des valeurs traditionnelles africaines, je suis devenu pauvre. D'accord. Allez, rappelons ici que vous avez la possibilité de directement prendre le contact du docteur Dimi qui va s'afficher avec le concours de la réalisation. Voilà, donc au bas de votre écran, ce sont les numéros directs du docteur Dimi pour tout cela à travers le monde qui sollicite lui parler et qui sollicite tout simplement son intervention. Le docteur Dimi travaille dans tout le monde entier, il aide les gens à travers le monde. Vous avez aussi la possibilité donc de prendre son numéro de téléphone et de lui passer un coup de fil pour solliciter tout simplement ses services. Alors, docteur Dimi, la deuxième bonne nouvelle, c'est celle qui nous vient du Togo. Oui, déjà du côté du Togo. Félicitations à tous mes frères, les vrais guerriers du Fils d'Afrique. Du côté du Togo, vous savez, c'est un peuple dynamique, les jeunes dynamiques. Parce que notre représentant qui est par là-bas, quand ils ont reçu les médicaments, mais ils se sont mis au travail. Et je remercie tous parce que déjà, il y a même l'un de nos partenaires, je peux l'appeler partenaire, parce que si les médicaments arrivent, quelqu'un sollicite lui-même que voilà un site aménagé, conseiller au maire de la mairie de la zone, qui s'intéresse et qui donne la maison, qu'il faut qu'on ouvre notre site rapidement. Avant, il dit non, aménager, payer c'est après et tout et tout et tout. C'est lui qui précipite. Donc, tu vois que ils sont dynamiques. Et les techniciens qui se sont précipités à aménager les locaux l'ont fait très rapidement, sont mobilisés pour le faire très rapidement. Donc, ça veut dire qu'on a eu un staff motivé et dégagé. Alors, j'ai vu des vidéos qui m'ont envoyé de travail quand ils abattaient ce travail, tout. Ils m'ont dit demain, directement, il y aura ouverture officielle déjà de notre succursale déjà par là-bas. Donc, vraiment, mes félicitations à eux.
Vraiment mes félicitations parce que ce sont des hommes dynamiques. Ce sont des fils comme ceux-là que l'Afrique recherche. Ce sont ces fils-là que les ancêtres reviennent les donner les bénédictions nécessaires parce que c'est ça qu'on veut. Donc l'Afrique de l'Ouest peut être tranquille. Déjà une représentation du côté du Togo et peut-être prochainement, qui sait, d'autres représentations à travers d'autres pays également, si naturellement vous démontrez cet élan. On aura donc tout simplement l'obligation d'arriver vers vous pour vous donner des médicaments qui pourront aider vos différents peuples, nos différents peuples africains. Alors, Dr Dimi, nous avons ce soir un thème très important sur lequel nous allons donc échanger et vous allez donc éclairer notre lanterne. Vous allez nous permettre aussi de vous poser des questions les plus peut-être embêtantes parce qu'on aura envie de savoir et de comprendre. Nous parlons de comment prier pour attirer la réussite et la protection dans nos vies et celle de nos familles, surtout en cette période de fête de fin d'année. Alors, Dr Dimi, de prime abord, c'est quoi la prière? Voilà, monsieur Moussima, la prière est la base de la stabilité du moral, la connexion avec les esprits de nos ancêtres, les esprits de la nature, les esprits de la nature, la connexion avec la nature, la connexion avec le vrai Dieu suprême. Je dis toujours le vrai Dieu. Je ne parle pas de Dieu à la forme coloniale. Donc la prière, c'est à connecter l'être humain aux esprits de la nature, avec l'au-delà, avec là où on ne se voit pas avec l'œil nu. Être capable de se connecter avec les esprits de nos ancêtres qui sont morts même depuis des années. C'est ça la prière. Quand on parle de la prière, on ne doit pas rester seulement dire « je suis en train de prier » sans comprendre le sens. Raison pour laquelle on a parlé de ce thème, la prière. Alors, l'Afrique, les Africains, la population africaine, la progéniture africaine s'égare au fur et à mesure parce que nos peuples confondent la tradition, à l'intérieur de la tradition, donc ils confondent la tradition à la prière. Alors que la tradition regroupe presque tout, que ce soit prière, mode de vie, politique, tout à l'intérieur de nos traditions. Dans la tradition, il y a la prière. La prière, l'initiation en prière, la manière de prier est à l'intérieur du monde. Dans la tradition. Oui, mais j'ai constaté que la plupart pensent que tradition veut dire prier. Prière, c'est pas ça. C'est une partie de la tradition. La tradition en elle-même, c'est un vaste monde. C'est un vaste monde qui regroupe tout notre mode de vie, la manière de penser, tout ce que nos ancêtres ont structuré. Alors, il y a des gens qui ont pensé, Dr Dimi, que prier, c'est parler à Dieu. Un point, un trait. Donc, c'est une définition qui nous revient de temps en temps. C'est cet égarement qui pousse la population à ne pas savoir sur quel sens se vouer. Ils ne savent pas où ils vont. Donc, le système de la prière occidentale est venu dessoucher la subconscience des Africains, les amener donc enlever l'être humain, lancer dans l'air libre. Ils planent. Alors, prier, c'est s'adresser à Dieu. Mais comment? Comment ils peuvent dire prier, c'est s'adresser à Dieu? On ne doit pas dire ça. Prier, c'est se connecter. Premièrement, avec les esprits de nos ancêtres. Deuxièmement, avec les esprits de la nature. Troisièmement, avec la nature. Avec Dieu, c'est après. Nos doléances, nous portons nos doléances, nous soumettons à nos ancêtres. C'est eux qui portent, c'est eux qui savent. Ils transmettent de génération en génération. Si Dieu se retrouve n'importe où, c'est eux qui partent transmettre. Nos populations brûlent les étapes au jour d'aujourd'hui. Donc, brûler les étapes, ça veut dire que c'est une malhonnêteté. Ah oui, parce que comment se fait-il que un enfant doit aller reconnaître son arrière-grand-père sans reconnaître son père?
Si tel est le cas, c'est un problème. La nature est ainsi créée. Qui nous dit que le grand-père, l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, ça suit. Tu ne peux pas brûler les étapes parce que l'arrière-grand-père ne pouvait pas accoucher ton grand-père, ton père. Alors, on quitte des étapes en étapes. Qui veut dire que pour prier, nous transmettons nos doléances aussi en étapes. Comme on est venu sur terre. Mais nous brûlons les étapes, tu dis, que ça soit pour prier, dis, je transmets ma prière à Dieu. Ça, c'est un désordre total. Et un manque de reconnaissance des valeurs de nos parents et de nos ancêtres. Vis-à-vis de nos ancêtres et de nos parents. Là maintenant, ça veut dire que tu les ignores, tu te mets à prier, tu vois que Dieu directement, ça veut dire tu les as manqué du respect. Ils se fâchent. Alors, si on veut prendre l'exemple sur quelqu'un, tu as ton enfant à la maison, alors que l'enfant pouvait te dire, bah, vraiment papa, j'ai vu les efforts que tu as fait sur moi et tout pour qu'il devienne ceci. Il peut voir que ton arrière-grand-père. Vous dites arrière-grand-père. C'est toi qui m'as payé l'école, c'est toi qui m'as apporté, c'est toi qui... Attends, ça s'explique? Donc il y a un problème à ce niveau. L'Africain doit savoir que pour prier, on revient d'abord, on reconnaît nos parents, nos ancêtres au fur et à mesure. C'est par là où ils portent nos doléances pour amener au vrai Dieu suprême. Alors, durant cette émission, nous allons vous donner quelques rituels de prière parce que nous avons décidé dans ces émissions que nous faisons de vous donner les éléments qui vont vous permettre de pouvoir vous-même réaliser un certain nombre de choses. On a déjà commencé à vous donner des rituels. Nous allons continuer à le faire pendant les différentes émissions que nous aurons à produire concernant donc ce programme. On dévoile le mysticisme. Donc, restez connectés à la fin de l'émission, vers la fin de l'émission justement. Nous allons vous dire comment prier et ceci donc vraiment de façon original tel que le faisaient donc nos différents ancêtres. Alors, docteur Djimi, qui a créé la prière? Ce sont des questions tellement sensibles, monsieur Oussima. Qui a créé la prière? Oui. Nous parlons ici de nos anciens, nos premiers ancêtres. Ce sont des hommes. J'ai écrit dans le livre Comment être riche. J'ai écrit dans le livre La vraie Bible, dans mon livre La vraie Bible africaine. J'ai expliqué. C'est nos anciens ancêtres, nos premiers ancêtres, qui étaient des hommes qui ont communiqué avec, que je peux dire qu'ils ont même vu le vrai Dieu, qui ont communiqué avec le vrai Dieu, qui ont eu des capacités de comprendre, de communiquer avec le vrai Dieu, et qui ont eu les capacités, les grandes capacités d'analyse de la nature et tous ses rouages. La nature et de l'être humain, et comprendre comment l'être humain pouvait fonctionner et structurer nos lois traditionnelles, nos lois de la prière, nos lois de connexion avec nos ancêtres, nos lois de connexion avec la nature et tout ce qui se retrouve dans la nature. C'était des hommes, des hommes très puissants parce que je peux vous dire qu'ils avaient toutes les capacités de comprendre tout ce que c'est que le monde. Parce que la structuration de cette prière qui est ignorée donc par la population d'aujourd'hui est très puissante. Tellement performante parce qu'elle respectait tous les cadres de la nature, toutes les normes de la nature. Alors, c'est ces premiers ancêtres diabolisés par la plupart d'entre nous aujourd'hui, par leurs fils d'aujourd'hui, leurs enfants, qui les appellent des embouts. Insulter nos ancêtres qui n'étaient rien. Ces ancêtres qui ont structuré la prière à la forme normale, dans le sens qui met l'être humain au centre de la vie, qui respecte la nature et tout ce qui s'y retrouve. Alors, ces ancêtres le font, maintenant on les diabolise, mais on attend être béni par le Dieu même importé, ce Dieu qui ne respecte même pas la norme de la vie. Alors, vous croyez quoi? Comme vous croyez que ces fils d'Afrique peuvent s'en sortir? Non. Ils vont que souffrir. L'appauvrissement, la souffrance et tout, c'est à cause d'une non-reconnaissance du travail abattu par nos ancêtres. La diabolisation
des capacités de raisonnement de nos ancêtres. Parce que maintenant, d'autres les appellent même que les démons. Les appellent, on te dit que ta 8e génération t'a même maudit. Il est devenu démon, il fait ceci. Donc, nos ancêtres sont devenus un axe de diabolisation. Alors que ce sont eux qui ont tout structuré pour le bon fonctionnement de notre société. Alors, qu'est-ce qui se passe que les Africains ne sont même pas capables de se questionner que pourquoi autant de nos aïeux, ils vivaient très à l'aise que nous. Ils ne peuvent pas se questionner. Je ne sais pas, j'essaie de comprendre, docteur Dimi. Ça veut dire quoi? La prière a pour rôle de donner des richesses, d'améliorer la condition de vie des uns et des autres. La prière a pour rôle de se connecter avec les esprits de nos ancêtres, les esprits de la nature, les respecter comme tels. Parce que dans la prière, on vous enseigne le respect de la nature, le respect de l'être humain, la maîtrise, le respect de nos ancêtres, le respect du vrai Dieu suprême dans la prière. Si tel n'est pas le cas, ça crée une pauvreté extrême, que ce soit physique, que ce soit morale, que ce soit financière. Parce que si tu sors du cadre du respect de la nature, si tu sors du cadre de la prière ancestrale africaine, mais c'est un problème. Vous voyez, le système colonial te dit, si tu vois seulement une belle femme c'est la créature de Dieu. Et c'est lui qui crée belle, crée beau. Si tu l'admires seulement, donc tu vois une belle femme, tu l'admires seulement, c'est que tu as déjà péché. Ça c'est quelle sottise, quel mal, ça c'est quoi ça? Comment tu peux admirer ce que le vrai Dieu a créé, ça devient un problème? Comment tu peux admirer une femme, une jeune fille qu'on a accouchée, ça devient un problème? Tu as péché, tu as commis quelle gaffe? Vous voyez que c'est pour cette raison que vous voyez nos frères et sœurs dans les religions, dans les églises, prier à tout moment. Parce qu'ils savent que dans leur tête, les fausses lois qu'on a mis dedans, ils savent qu'ils ont péché, ils pêchent à tout moment. Alors que c'est faux. C'est faux. On les trompe, on les détourne de la réalité. Ils passent tout le temps, mais là où ils pêchent, ils ne savent même pas. Ils insultent leurs ancêtres en péchant. Ils insultent leurs parents en péchant. Ils diabolisent les valeurs de leurs ancêtres en péchant. Donc tout cela, maintenant, on ne les dit rien. On ne les enseigne pas ça. On les enseigne maintenant les bêtises. On les amène à abandonner maintenant ce qu'il fallait pour plutôt encore continuer à pécher. Parce que dans le système colonial, on te dit, si ton parent, ton père, ce sont des déclarations très dangereuses, qui sortent des livres, qui soi-disant livres sacrés. Et vous voyez des gens lire et s'accrocher. Ça me dépasse. On dit si ton père, ta personne, ta famille t'énerve, tu les abandonnes, soumets ton problème à Dieu. Merde. Ça, c'est du film et du théâtre. Comment tu peux soumettre ton problème à Dieu et t'en foutre des uns et des autres? Est-ce que c'est possible d'abandonner ta famille, de dissoudre ta famille et vivre seulement avec Dieu? Peut-être parce que là-bas, dans ce mode-là, on l'a dit, prier, c'est communiquer directement avec Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et... Je vais donc vous expliquer pourquoi cela se passe ainsi. Ça, c'est un système que les religieux prennent pour récupérer les enfants des uns et des autres pour qu'ils deviennent leur part. Quand il te dit, abandonne de prier, de voir tes ancêtres, si tu ne t'entends pas avec des gens, abandonne. C'est pour aller où? À l'église. Mais tu pars à l'église, ça veut dire que tout ce que tu travailles maintenant, les parents qui ont œuvré sur toi, qui ont investi sur toi, qui ont tout fait sur toi, tu ne les donnes plus rien. Ta famille devient l'église. Tu portes tout, tu donnes là-bas. Mais attends. Et au jour d'aujourd'hui, il y a certains parents qui ont fait ça aujourd'hui. Ça détruit la vie ça détruit. Leurs enfants se sont fâchés. Cette sanction est rentrée sur eux. Ça répercute sur leurs enfants. Leurs enfants leur font la même chose. Les abandonnent, ils commencent à pleurer. Et j'ai la malchance. Pourquoi Dieu me fait comme ça? Il peut encore prier. Tu pries quoi? Tu as été malhonnête. Tu as abandonné tes ancêtres. Voilà la même sanction qui revient te rattraper. Donc, vous voyez, la prière à la forme occidentale enlève l'être humain sur l'axe central des réalités. Pousse l'être humain plutôt à faillir. Si les Africains ne peuvent pas comprendre ça,
ça devient grave. Raison pour laquelle on doit les enseigner les techniques. Avec quoi prier, comment même parler. Est-ce qu'ils savent même prier? Ils ne savent pas. Je suis chaque fois, des fois il donne le médicament à quelqu'un qui médite avant de prendre. Il est en train de faire ses rituels, il dit qu'il médite. Est-ce qu'il sait même comment méditer? Ils ne savent pas. Et quand on se dit non, Jésus, oh, on me fait ça pour rien, oh, machin, machin. Alors que ce sont des fauteurs de troubles dans tous les sens. Ils commettent des gaffes, après ils partent prier parce qu'on les a dit que si tu fais des péchés et tout, va prier, Dieu va enlever ça sur toi. Dieu pardonne tout. Même les crimes les plus bizarres et graves. Alors, raison pour laquelle l'initié que je suis vient les attirer l'attention. Les normes occidentales ne sont pas nos normes. Les normes imposées d'abord, comment un voleur, ceux qui sont venus piller l'Afrique, ceux qui sont venus voler l'Afrique, ceux qui sont venus tout faire ce qui est négatif. On souffre aujourd'hui à cause d'eux. Viens t'enseigner quelque chose, tu dis que c'est bien. Mais c'est l'ignorance, c'est être bête, c'est être quoi? Alors, on doit se questionner. Mais docteur Djimi, on dit que la religion, la Bible, elle est universelle. Et par conséquent, elle concerne tous les peuples. C'est du mensonge, docteur Djimi. Voilà, monsieur Ousima, vous touchez des points qui m'arrangent trop dans mon cerveau parce que quand vous touchez les axes sensibles, je suis très content. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qu'on t'impose n'est pas une bonne chose. Alors, nous sommes ici en Afrique. Nous avons des multiples, rien que le Cameroun, nous avons combien de tribus? Une multitude. Plus de, ou c'est 100, ou c'est 200, ou c'est combien? Ça va au-delà de 100. Voilà. Oui. Alors, mais comment la jeunesse africaine ne peut pas se poser des questions que pourquoi nos ancêtres, eux, qui avaient multiples tribus, n'ont jamais eu les problèmes avec les uns et les autres, ont toujours vécu dans le bon sens et en harmonie. Sans la religion. J'ai même suivi certains disent qu'il faut qu'on traîne les religions africaines. Religion africaine, j'ai ri. J'ai dit que ça, c'est quoi ça? Une religion veut dire on t'impose sa façon de penser, son mode de vie et tout. Imposer quelque chose ne respecte plus les normes africaines. C'est le banditisme, c'est l'escroquerie, c'est le vol. Alors, comment peut-on dire qu'on doit créer une religion en Afrique? Comment peut-on penser que la religion qu'on est venu nous imposer, diaboliser, nos parents peut être bien? Alors, créer une religion africaine, peut-être parce que il y a des religions qui ne sont pas africaines. Les religions viennent d'ailleurs. On parle du christianisme, on parle du bouddhisme. Ils disent même que les religions sont même la base africaine. Mais alors, c'est que pour ne même pas traîner à ce sujet, il faut qu'on attire l'attention de nos frères. Non, parlons-en peut-être aussi, c'est très important. On est là pour édifier le monde. Oui, monsieur Oussima, quand on parle de bouddhistes, tout ça, ils disent même que la religion est africaine. Comment quelque chose, vous pouvez dire quelque chose qu'on nous impose est africain? Supposons qu'elle est africaine. Est-ce que dans nos populations lambda, au fond de nos villages, les religions existaient? C'était les tribus. C'était les tribus. Et les tribus se respectaient. Parce que les lois traditionnelles africaines étaient basées sur le respect de l'être humain. L'être humain au centre de la vie. Donc, quand on savait que, voilà, monsieur Moussinoïd, voilà. Je sais que je suis ressortissant de l'Ouest, du Ndé. Est-ce qu'il y a un problème? C'est un être humain. Je dois le respecter comme tel. Je ne dois pas lui faire du mal. Parce que la tradition m'a enseigné ça. Monsieur Mourtiba sait que Dr Djimi vient de l'Ouest. Je dois le respecter comme tel. Je ne dois pas lui faire ce qu'il doit lui nuire. Parce que dans la tradition, voilà, on explique déjà cela. Tu détaillé? Mais alors on vivait en symbiose, on vivait en harmonie, sans problème. Sans que personne, quand on veut faire la tradition, voilà, je suis là, je viens, j'assiste. On est ensemble. On fait tout. Quand c'est pour les gens de l'Ouest, c'est pas ce qui se passe au Cameroun. Mais vous faites comme si l'Afrique a toujours vécu en paix. On a connu des... Non, c'est les colons qui ont amené tous vos déséquilibres là. Dans la tradition africaine, l'Afrique a toujours vécu en paix. Le période de déséquilibre, des guerres et des vols de terre et autres et tout, c'est quand le colon arrive en Afrique. D'accord. L'Afrique a été toujours en paix parce que dans nos traditions, c'est strictement interdit, nous avons de mentir. Je dis mentir.
Menti, tu meurs. Mais comment les jeunes qui avaient mis des lois très sévères pour mentir, rien que pour le mensonge, deviennent des tueurs, des voleurs, des choses? C'est impossible. On a vu la guerre des conquêtes des territoires. Conquête des terres, quand les colons sont venus transformer certains fils d'Afrique, les rendre des voleurs et autres, créer des guerres entre eux. La guerre ne vient pas de l'Afrique. Il n'y avait pas de guerre en Afrique. Ce sont des choses d'hier. Nos parents disaient qu'ils étaient transformés, montés et tout, à tous pièces par des colonisateurs. Que l'Africain arrête ça. Ils m'ont toujours dit ça. Dans notre tradition, quand tu voles seulement, on n'a pas besoin de te chercher. On dit qu'on veut que le voleur remet ma chose en 3 jours. Quand tu ne respectes pas, on pratique. On interpelle la nature. On dit que celui qui a volé, si c'est pour gonfler son ventre, donc gonfler son ventre, il n'arrive plus à chier ni pisser. Tu reviens remettre, on arrête. Tu ne reviens pas, ça te tue. Tu mens seulement. Mentir, on dit que qui a menti? Venez parler la vérité, on fait un rituel, on dit que buvez. Celui qui ment doit mourir. Attends. Vous voulez nous amener où? Pour venir nous dire que nos ancêtres étaient des hommes qui avaient des guerres en Afrique, il y avait des désordres en Afrique. Sortant de qui? Pas de nos ancêtres. C'est les colonisateurs qui sont venus taper la tête de nos ancêtres. Monter les fils d'Afrique, les mettre dans des positions qui viennent créer des guerres et tout. Aller voler la chose de quelqu'un. Monter, il y a eu des désordres. Qu'on arrête ça. La structuration de la vie africaine est sur le bon chemin. Respecter les normes. Raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, on parle de la prière. Parce que c'est le b.a.-ba de la vie. Si l'homme ne peut pas prier dans les vraies normes, il ne sert à rien. C'est un tas de terre. Non pas de terre, je peux appeler tas de terre qu'on a réuni quelque part. Parce que si ton esprit ne peut pas communiquer avec les esprits de tes ancêtres, avec les esprits de la nature, ne peut pas comprendre le fonctionnement de la nature, des esprits de nos ancêtres, ça veut dire que tu n'es rien. Raison pour laquelle vous voyez au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'Africains, l'Afrique se déséquilibre, les guerres, les désordres, les tensions, le vol, le pillage, le manque de respect, tout ça arrive en Afrique. Parce que les normes ne sont pas structurées. Je profite de l'occasion pour interpeller nos présidents de la République, nos responsables partout, qui se retrouvent partout là, de faire un retour réel aux sources. De convoquer les vrais initiés africains, de s'asseoir, les enseigner ce qu'ils n'ont pas connu. Parce que c'est notre rôle. Je ne parle pas des initiés africains qui ne maîtrisent pas la tradition, ou ceux qui sont partis à l'école coloniale, venir apprendre la tradition pour dire qu'ils maîtrisent. Je ne parle pas d'eux. Je parle des typiques, des villageois initiés. C'est ceux-là qui vont parler, qui vont hisser l'Afrique haut. C'est ceux-là qui vont ressortir les valeurs africaines. Que ce soit la politique traditionnelle africaine, que ce soit le mode de vie, tout. C'est eux qui maîtrisent. Ce n'est pas ces déséquilibrés, ceux qui sont partis apprendre le mensonge colonial, qui viennent apprendre la tradition un peu, dit qu'ils maîtrisent. Ils ne sont pas des initiés. Ce sont des initiés à moitié, parce que quand tu parles l'école coloniale, on t'a bourré du n'importe quoi dans la tête. Quand tu entres maintenant dans la tradition, tu apprends un peu de jonglage, tu apprends un peu, tu compares, tu essaies de faire, tu veux équilibrer, tu essaies de... Ça, c'est le faux. Oui. C'est le faux, qu'on arrête ça. Je profite de l'occasion. Que nos dirigeants, ils sont même déséquilibrés à cause de ça. Nos dirigeants sont déséquilibrés à cause de ça. Les républiques sont déséquilibrées à cause de ça. Nos présidents sont là aussi, ils sont que sur des braises et sur des chaises qui a des piquants dessus, parce que les normes africaines ne sont pas respectées. Ça les menace eux-mêmes. Ça menace leur progéniture. Attends, vous croyez que le président est trop mauvais, que si on pouvait bien ranger la population et tout, nos dirigeants là, ils sont mauvais. Ils ne sont pas mauvais. C'est l'imposition au système colonial qui les met dans les problèmes. Raison pour laquelle il faut qu'ils rencontrent les initiés. On ne veut pas. Sur plusieurs plateaux, j'avais dit, nous voulons des ministères de la médecine traditionnelle, du mysticisme africain. Que c'est les hommes, les vrais là, les vrais qu'on a laissés dans les villages qui s'asseyent pour parler, qui structurent les lois, qui structurent le système de fonctionnement. Pas ceux qui sont venus de l'école, venir vouloir entrer dans ce qu'ils ne maîtrisaient pas, commencer à bricoler, il apprend 2 choses, il se met à dire qu'il connaît. Non. S'il y a ça, si on structure tout, même les présidents vont rester en paix. Tout le monde doit rester en paix, parce que n'importe qui doit marcher comme il faut. Personne n'aura besoin de courir derrière l'autre, chercher à créer le désordre, chercher à déséquilibrer nos pays. Nos pays sont au-dessus des braises à cause du non-maîtrise des valeurs traditionnelles africaines, de non-application des valeurs traditionnelles africaines. Je dis de la politique au mode de vie,
Tout ce que le colon nous a amené dans nos constitutions, tout, c'est du n'importe quoi. C'est du faux. Nos ancêtres avaient structuré que ce soit la constitution, le code de procédure pénale, tout, nous avons. Mais beaucoup d'Africains ne maîtrisent pas cela. Ils sont ignorants de ça. Alors, quand on ignore déjà la prière, tu ignores le mode de vie, tu ignores tout ce que les ancêtres ont mis, ça veut dire que quoi? C'est une population perdue. Voilà pourquoi il y a le désordre partout. Voilà pourquoi il y a l'instabilité partout. Voilà pourquoi il y a la pauvreté. Voilà pourquoi il y a la souffrance dans tous les sens. Ça veut dire que, docteur Jimmy, un homme qui ne prie pas est voué à l'échec. Quand tu ne pries pas, ça veut dire que tu es coupé de la nature. Parce que pour prier, dans le sens réel africain, ça veut dire que tu es connecté avec la nature, connecté avec le vrai Dieu suprême, connecté. Parce que respecter la prière telle que je vais enseigner maintenant, que ceux qui sont là, qui tiennent leur stylo, parce que bientôt je vais les enseigner ça. Une partie parce que j'écris dans les livres. Respecter ça, quand on respecte déjà ça, ça veut dire que immédiatement, la nature t'accepte. Tout ce qui se retrouve dans la nature, tu es en symbiose, tu es en accord avec eux. Les ancêtres sont d'accord avec toi. La nature est avec toi et le vrai Dieu suprême parce que tu as respecté. Donc les lois que nos ancêtres ont créées, que ce soit sur la prière, que ce soit par rapport à la prière ou autre, nos traditions, respecter les normes de la nature, respecter les lois du vrai Dieu suprême. Ça veut dire que si tu ne maîtrises pas la prière à la forme traditionnelle africaine, mais tu es un déraciné pur et un pauvre ambulant. Docteur Jimmy, on voit souvent certaines personnes qui prient selon le mode occidental que vous évoquez et qui reçoivent souvent ce qu'ils demandent. Ça vient d'où ce qu'ils demandent? Merci, monsieur Moussima. Vous savez, il y a plusieurs manières que nos ancêtres soutiennent leurs enfants. Quand tu es même égaré, des fois ton ancêtre vient te dire, ouais, laisse l'enfant s'y acquérir. Il essaie de te transmettre des messages, tu comprends. Il veut toujours te soutenir pour te donner la bénédiction. Alors, restez, vous êtes là, nous sommes dans la nature, tout le monde qui nous écoute. Observez dans nos pays, dans nos quartiers, à côté de chez nous, tous ceux qui prient dans le vrai sens, qui ont oublié, qui prient dans la forme occidentale, ce sont des pauvres. Tous ceux qui passent de temps dans les églises, qui prient, observez, non, ça c'est partout dans nos quartiers, ce sont des pauvres. Le pourcentage de la pauvreté exagéré en Afrique, c'est à cause de la religion. Ils sont des pauvres. Parce que quand il y a un temps, ils prient. Des fois, les ancêtres viennent les soutenir, ils ne connaissent pas. Les ancêtres ont le souci que son enfant retourne aux sources. Mais chaque fois pour te déranger, pour que tu comprends, tu ne comprends pas un temps, mais il te lâche. Quand il te lâche maintenant, c'est fini pour toi. Il pensait que c'était le Dieu colonial. Pauvreté plus. Mais j'ai plusieurs noms, ils viennent me voir. Oui, vraiment, j'étais à l'église depuis, j'ai vieilli comme ça. Ils ont donné même leur bien aux églises. Ils ont tout fait, ils ont fait. Ils sont devenus pauvres, les enfants sont pauvres. Au niveau de la moralité des enfants, tu vois comme s'ils sont bêtes même. Comme s'ils sont même un peu devenus un peu petits fous. Parce qu'à un certain niveau, quand ils s'en donnent dans l'église, ils attendent que leur vie change. À un certain moment, quand leur vie ne change pas, ils sont déçus. Et quand ils sont déçus immédiatement, tu vois, ils font comme des fous dans la nature. Les jeunes filles commencent à être mal intentionnées, grillées. Donc, tu parles quelque chose, elle s'en fout. Parce qu'elle cherche un chemin, elle n'a plus de chemin. Elle a planifié sa vie qu'elle devait prier, Dieu devait donner, elle devait devenir. Il n'y a rien. Elle se retrouve perdue. Jeune garçon, même chose. Observez vous-même. Ne partez pas loin. Allez dans les quartiers. Regardez autour de vous. Ne partez pas au ciel. Parce que quand on va expliquer les choses, vous voulez regarder au ciel. Non. Ça se vit près de vous. Dans les quartiers, regardez les maisons des gens qui partent régulièrement à l'église, qui s'en donnent vrai. Parce qu'il y a des véreux dedans. Ils partent à l'église, ils partent faire ses traditions, ils se blindent. Il y a d'autres maintenant qui sont vraiment des ignorants. Observez-les. Les parents, beaucoup de parents viennent pleurer à moi chaque fois. Les enfants qui les ont amenés à l'église sont devenus bêtes. Tu vois un enfant qui part à l'église devient comme quelqu'un qui son corps ne bouge plus. Donc, tout est simplifié pour lui. Le réalité de la nature qui enseigne que la nature, parce que nos ancêtres nous enseignaient que pour prier, en priant, tu dois travailler dur.
Tu dois comprendre que la souffrance existe sur terre. Mais alors, à l'église, on te dit que non, prie. Dieu fait tout. Dieu est tout pour toi. Même s'il y a quoi qui est dur, Dieu va casser ça. Alors que le pasteur te dit que prie, travaille dur. S'il y a un problème, trouve la solution. Mais ces enfants-là, maintenant, se retrouvent comme des déséquilibrés mentaux. Parce qu'alors, il a attendu tout, il attend tout à Dieu, il attend tout à Dieu. Fin de compte, il n'y a rien. Quand il se retrouve avec certains âges, tu vois une jeune fille à 35 ans, 40 ans, elle ne s'est pas mariée. Tu t'attends à quoi? Déséquilibré mental. Elle commence à mal se comporter. Tu vas lui parler mal. Tu vas faire comme ça. L'enfant, tu vois même l'enfant qu'elle a peut-être fait par hasard, elle a accouché. Elle torture l'enfant, elle s'occupe même plus bien de l'enfant. Parce que maintenant, elle veut rattraper sa vie. Donc, tu les vois, bordel. Tu les vois. Donc, les paroles qui vont sortir de sa bouche sont des paroles mauvaises, nauséabondes. Donc, elle s'en fiche. Les jeunes gars, c'est la même chose. D'autres maintenant sont déséquilibrés, se retrouvent dans les drogues. Ils deviennent drogués. Parce qu'ils ne savent plus. D'autres maintenant passent le temps à dire que c'est mon grand-père qui m'a bloqué. C'est ma mère. C'est machin. Ils calent dans le sens on m'a bloqué, on a détruit ma vie. Parce qu'il sait qu'il n'est plus rien. Maintenant, comme il n'est plus rien, il veut maintenant s'accrocher sur les autres pour qu'on voit que ce n'est pas lui la cause. C'est délicat. Dans nos familles au jour d'aujourd'hui, on accuse certaines personnes de démons, de diables, de vampires, alors qu'ils ne le sont pas. L'enfant a passé son temps à prier dans les églises. Croire que la vie va changer, quand ça n'a pas changé, ça ne change pas. Il est désespéré. Désespéré maintenant, il est obligé de chercher quelqu'un là dans la famille, les gens dans la famille, accrocher sur eux, pour se sentir à l'aise. C'est délicat, hein? Ça, ce sont des points très sensibles. Hein? Les maisons sont pleines là avec des problèmes. Nous, les initiés, nous, on a des problèmes. Parce que ça, on nous rencontre avec tout ça. Quelqu'un arrive et commence à dire on m'a gâté, on m'a gâté. Quand tu regardes, tu vois que c'est lui qui s'est gâté. C'était un déraciné. Il n'a pas respecté les normes traditionnelles africaines. Il ne connaît pas prier, il ne connaît rien. Il est coupé du monde. Attends, maintenant quand il voit ça, il sait. Il ment seulement, il accroche sur quelqu'un parce qu'il ne veut pas qu'on croie que c'est lui. Oh, vraiment, vous voyez comme ça, Dieu même pas. Les jeunes garçons, hein. Les jeunes filles, hein. La Bible a dit que prie, Dieu va te donner. Nos ancêtres disent que prie en cherchant. Tu vois la différence. Quand vous voyez un petit mouvement au Cameroun, yeah, la marche, non, je vais te casser tout. Ouais, c'est le président a fait comme ça, le ceci a fait comme ça, ouais, je vais te tuer. Il dit ça pourquoi? Il ne travaille pas, il a passé le temps à prier, rêver. C'est le rêve. Nos ancêtres ne nous ont pas appris ça, c'est le travail. On travaille, on prie. Ils bénissent le travail que tu as fait. Comment tu peux rester dans la chambre, ça va descendre du ciel? Du n'importe quoi. Je veux travailler, je reste dans la maison, ça va venir, le travail va venir te trouver. Il dépose des dossiers, quelques dossiers. Il a déposé trop de dossiers. Alors, si tu ne trouves pas le travail, tu ne peux pas créer, faire autre chose. On les a formatés de la manière que quand tu pars à l'école, tu as tant de travail. S'il n'y a plus de travail, non, le démon est là. Oh, les mauvais, ça ne va pas. Ou on s'accroche seulement sur la politique. Diversion. Et il y a même d'abord d'autres chaînes qui passent le temps à fragiliser la subconscience des Africains, ici au pays, dans nos pays, pas seulement dans notre pays. C'est le politicien, au temps de nos ancêtres, ils n'avaient pas de financement. Mais je ne suis pas en train d'encourager les politiciens de ne pas travailler. Il faut qu'ils font leur travail. Mais au temps de nos ancêtres, il n'y avait pas de financement. On avait structuré la vie dans le bon sens. Tu dois travailler dur. Au jour d'aujourd'hui, non. Mon enfant doit être ministre. Mon enfant doit être... Bon, tous les postes de ministère sont occupés. Ton enfant doit être où? On va créer d'autres postes de ministère pour les mettre là-bas. Alors, docteur Djibi, vous avez évoqué, tu as évoqué, parce que je te tutoie, tu as évoqué tout à l'heure la méditation. Alors, j'aimerais savoir si la méditation, c'est la même chose que la prière ou il y a une différence. Quand vous méditez, c'est pour transmettre vos messages, c'est la prière. Ah, vous entrez dans la phase de méditation, c'est pour transmettre votre message aux esprits, aux ancêtres et tout et tout. Quand on entre dans la phase de méditation, on est toujours dans la prière. C'est dans la prière. D'accord. Alors, y a-t-il plusieurs types de prières? Il y a plusieurs types de prières. Quelqu'un qui est malade et qui veut guérir ne peut pas prier comme celui qui veut aller vendre sa marchandise.
Celui qui veut chercher le travail ne peut pas prier comme un commerçant. Celui qui veut seulement demander seulement à ses ancêtres de lui protéger ne peut pas prier comme quelqu'un qui veut peut-être prier pour réussir dans son football. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit la vraie Bible africaine, j'ai détaillé dedans. Les prières sont différentes. À chaque situation, chaque citoyen et ses mots. À chaque situation, sa prière. Sa prière et ses mots, l'enjancement des mots. Voilà là où la prière tue trop les Africains parce qu'ils ne savent même pas quoi prier. Tu vois les tu les vois, ils ne savent même pas les mots utilisés. Et quand ils prient, dire Jésus, non, c'est du n'importe quoi. Quand il va expliquer, là, on va comprendre le sens de la prière. La prière a son langage, la manière d'enjancer ses mots. Si tel n'est pas le cas, tu ne pries pas. Les gens partent même sur les tombes de leurs parents. Ils partent invoquer là-bas, ça ne passe pas. Le parent n'est même pas au courant de toi. Est-ce que tu as utilisé ce que nos ancêtres avaient mis sur pied pour se connecter avec toi? Tu peux bénir son esprit, n'est même pas dans la tombe là. Tu peux aller sur le cœur de ton père et son esprit n'est même pas là. Mais il y a des choses maintenant pour les interpeller. Mais tu parles, comment on vous a appris que dans l'église, tu pars, tu t'agenouilles, papa, maman, donne-moi, c'est du n'importe quoi, c'est un pétant. Tu appelles ton temps à rentrer, tu n'es connecté à rien. Il n'est même pas au courant de toi. Si son esprit n'est même pas là, tant pis pour toi. D'accord. Ça veut dire, docteur Jimmy, que pour prier, pour bien prier, il faut que l'esprit se connecte à l'esprit. L'esprit se connecte à l'esprit. Quand tu entres en méditation, c'est déjà la connexion de l'esprit à l'esprit. Quand tu entres en méditation, ça veut dire que tu abandonnes toutes tes fausses choses de la nature, tout ce que tu penses et tout. Ton esprit est dirigé. Tu vas se diriger immédiatement à ce que tu es en train de rechercher. Tu soumets que ça maintenant à l'esprit qui est des ancêtres. Voilà comment la connexion se passe. Quand tu entres déjà en prière, quand tu entres dans concentration, c'est terminé. C'est esprit à esprit. Il n'y a pas l'affaire de dire que on va. Donc, l'Africain doit s'en rendre compte, doit savoir que c'est comme ça. La pauvreté, la souffrance. On est en train de planifier. Les ancêtres m'ont même donné des messages ce jour aussi. En janvier, je pense que la semaine prochaine, ils vont me donner le jour. Que tous ceux qui passent le temps dans les églises et aller donner l'argent par terre pour rien là, qui s'arrangent maintenant, il est temps. Passer le temps à partager l'argent par terre. Les gens qui vous aident, prêtres, puis vous aident à vous tromper là. Arrangez-vous. Parce que le mois-ci, le mois de janvier, il y a une date. Les ancêtres m'ont demandé de faire une prière, une rituel pour connecter leurs enfants à eux. Je dis bien, les ancêtres m'ont demandé de faire une prière en janvier pour connecter leurs enfants à eux. Alors, quand vous passez le temps à cotiser pour aller donner à l'église, il est temps de cotiser en voie Dr Jimmy. Parce que vous deviez soutenir l'événement, donner votre part de participation, la somme que vous pouvez. On ne peut pas encore donner la date parce qu'ils ne m'ont pas encore donné. Oui. J'attends. Si la semaine prochaine c'est bon, je vais vous dire. Mais s'il n'y a pas encore, j'attends. C'est en janvier, je sais que c'est en janvier, ils m'ont dit ça. On va maintenant acheter des choses naturelles qu'il faut faire des prières. Soumettre les doléances à nos ancêtres pour demander d'abord pardon pour des graves péchés que vous avez commis, les insultes que vous les avez fait des années, votre manque de raisonnement, tout ce que vous avez failli à leur égard. Docteur, je vais vous parler de péché. Est-ce que c'est pas peut-être... Non, péché, parce que vous savez... C'est pour que les populations comprennent. Oui, c'est pour qu'ils comprennent. Tu sais qu'ils ont dans leur tête les mots qu'on les utilise, on les donne dans les églises. D'accord. Voilà, les failles qu'ils ont commis dans la nature, le non-respect des lois traditionnelles. C'est ça que j'appelle péché. C'est pour que si on dit deux fois comme ça, ils ne comprennent pas très vite. Quand tu donnes leurs mots qu'on les a habitués à les donner dans les églises, ils comprennent vite. Donc, ce jour, maintenant, on doit organiser ça. Ils vont donner l'argent. Parce que donner, envoyer. Quand vous allez envoyer, à partir du semaine prochain, vous envoyez à mon numéro, envoyez. Laissez votre truc, on va faire un rituel. Ceux qui sont là, sur place, on va se retrouver ensemble. Sur ce site, on va faire ces rituels, demander les bénédictions à nos ancêtres, demander pardon, tout, et prendre les bénédictions pour que l'année se passe bien, pour que la survie de l'être humain, la connexion avec leurs enfants soit effective en vrai.
Et en ce moment, quand on fait des rituels pareils, c'est pour vous permettre de vous connecter avec vos ancêtres et que quand vos ancêtres veulent se connecter à vous, ça devient plus compliqué. Quand ça devient facile, les puissances qui sont parties avec les médicaments et choses, les sagesses, les sciences qui sont parties avec eux, ils reviennent vous transmettre. Et pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, ceux qui ne sont pas au Cameroun, quand tu as envoyé ton financement, ça veut dire que tu as participé. Tout cela seront répertoriés. Leur nom doit être là. Quand on va vouloir méditer, on doit insérer tout leur nom. Parce que s'ils financent bien, même si vous ne financez pas, moi je vais d'abord faire parce que les enseignements m'ont dit. Mais pour que ça soit bien, moi je vais faire. C'est déjà obligatoire. Mais pour que vous soyez bien, mettez votre code part. Là maintenant, j'oriente ce rituel dans plusieurs formes. Que ce soit pour les malades, que ce soit pour les businessmen, on réunit tout ça à la fois. On fait. Voilà. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne financez pas bien, je fais ce qui est à mon niveau. Parce que je veux faire ce qui permet à la connexion, à la transmission des messages de nos ancêtres dans la tête de leur population, de leurs fils. Mais les autres bénédictions, autres machin, ça c'est pas mon problème. Parce que je veux me cadrer sur ça. Mais comme ils ont dit, comme vous avez toujours l'habitude, quand vous voulez faire quelque chose, il va manger l'argent. Quelqu'un envoie l'argent à moi qui ne discute pas, il n'a pas de questions à me poser. Moi, je n'ai pas la manière de penser que vous avez. Je ferai le rituel, on va présenter ici à Fort-Yeux, on va présenter, on va travailler, vous allez voir ce qui s'est passé. Avec tout, on va acheter des nécessaires. Vous allez voir la pratique réelle. Pas vous prier que vous partez, rester dans les églises. Dieu, Dieu, Dieu. Allez appeler les colonisateurs qui viennent vous sauver. Ça, c'est du n'importe quoi. Le colon peut venir te sauver. S'il pouvait nous sauver, c'est que l'Afrique est très bien. Ce qu'on ne souffre pas, s'ils appelaient leur Jésus chaque fois, le blanc Jésus chaque fois, et qui venait le soutenir, c'est que nous sommes en haut en Afrique, c'est qu'il n'y a même pas de pauvreté, il n'y a rien, parce qu'ils passent tout le temps à prier, 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 mais au fur et à mesure, le temps passe, il y a des problèmes, il y a des guerres, il y a le désordre, il y a la famine, il y a tout, alors qu'ils prient chaque fois. Donc eux-mêmes, ils peuvent déjà comprendre qu'ils ont fait force. Alors nous allons une fois de plus solliciter la réalisation pour les différents contacts du docteur Dimi. Avec le concours donc, de la réalisation, nous aurons ces contacts-là, voilà, donc des contacts directs du docteur Dimi d'abord, voilà, qui vont donc vous permettre de pouvoir vous joindre à lui, de pouvoir donc entrer en contact avec lui pour déjà, si vous souhaitez d'ailleurs, donc vous souhaitez avoir donc son soutien, vous souhaitez qu'il intervienne sur vous, sur votre famille, qu'il apporte son expertise dans votre vie, ce sera donc via ces numéros de téléphone et non les numéros de téléphone qui sont souvent écrits en commentaire sur les différentes plateformes donc de notre média, parce qu'il y a, on l'a constaté aussi, des gens qui laissent les numéros de téléphone sur les plateformes digitales de notre média et qui voilà, donc vous demande de les contacter. Donc faites très attention, les numéros du téléphone du docteur Dimi sont uniquement ceux-là qui sont affichés pendant cette émission, et voilà donc ces numéros de téléphone là. Vous pouvez donc dès lors et déjà donc contacter le docteur Dimi, demander davantage à comprendre ce qu'il est en train de dire. Il se fera le plaisir de vous expliquer. Et vous allez donc ensemble, nous allons donc ensemble suivre ce mouvement-là, ce rituel de connexion avec nos ancêtres. Et peut-être, pourquoi ne pas, nous aurons toute une émission pour parler de la connexion avec les ancêtres, le rôle de la connexion avec les ancêtres, l'importance également de se connecter avec les ancêtres. Alors, docteur Dimi, dites-moi un peu, est-ce que un initié comme vous a la possibilité de pouvoir prendre les âmes égarées, alors nous égarés, de pouvoir donc faciliter ce mouvement-là? Comment ça se passe? Comment ça se passe, ce mouvement de facilitation de la connexion avec nos ancêtres? Oui, Roland, vous savez, un initié, c'est son rôle. Quand on entend traduit praticien, c'est celui qui
qui est au milieu, Il intercède. intercède entre les êtres humains et les ancêtres. D'accord. Ça, c'est notre rôle régalien. Qui veut dire qu'à tout moment, quand il y a problème, que ce soit la communication, les ancêtres veulent te transmettre un message, ça passe par nous. S'ils veulent te donner même certaines bénédictions, certaines mentions, ça passe par nous. Parce que si on sait que ton ancêtre veut te donner certaines mentions, on dit, ton ancêtre te demande de venir sur sa tombe, dans des endroits sacrés, rentre au village, fais ceci, fais cela, rencontre un initié pour qu'il le fasse. Quand il fait, c'est là où l'axe de la bénédiction vient. Il y a les paquets. Nos ancêtres ont beaucoup de bénédictions qu'ils devaient donner à leurs progénitures. Leurs progénitures ne sont pas au courant d'eux. Passe de temps donc à prier le blanc, à adorer le blanc, même une photocopie qui n'est même pas sûre, qu'on n'est même pas sûr de ça. Mais alors, donc l'initié que nous sommes, quand nos ancêtres, comme la voyance qu'on fait, c'est la connexion. L'ancêtre transmet le message, on transmet aux progénitures. Mais c'est ce qui est ignoré par les autres. D'autres part disent que les crédits praticiens sont des démons. Ils communiquent avec les démons. Mais ignorant que c'est leurs ancêtres qui nous donnent les messages qu'on les donne. Vous voyez qu'il y a problème. Vous voyez que c'est grave. C'est la même manière que l'ancêtre veut nous dire que Dieu, notre enfant qui court le risque, il y a quelqu'un qui veut lui faire du mal. C'est nous. Tu veux nous blender, c'est nos ancêtres qui disent que fais tel genre de blindage sur notre enfant parce qu'il court les risques, il y a des gens plus dangereux derrière lui. C'est eux. Nous communiquons avec eux. Les rituels qu'on part faire pour les adorer, c'est toujours nous qui prenons pour les donner. Alors voilà ce que votre enfant est venu reconnaître votre existence. La plupart des traditions qu'on fait, c'est la reconnaissance de l'existence de nos ancêtres. L'autre nous dit, on lance la nourriture là-bas, il va manger quoi? C'est les fourmis qui viennent manger, non? L'ignorant ne sait pas que aller voir son ancêtre comme ça, c'est pour reconnaître que l'ancêtre a existé. Les rituels qu'on peut faire, ce n'est pas que c'est ça que l'ancêtre mange. L'ancêtre, c'est quand tu te dis, si tu quittes, que je pars au village maintenant, je m'en vais nourrir mon grand-père, je m'en vais reconnaître, je m'en vais nourrir mon grand-père. Est-ce que tu parles de nourrir que c'est la nourriture? Tous les rituels qu'on fait là, c'est pour dire que quand tu pars, si quelqu'un vient, tu es venu faire quoi? Non, il fallait, je suis venu moi nourrir mon grand-père. Et ton grand-père, c'était même qui? Ça veut dire que on n'oublie pas son existence. On commence encore à parler de lui, alors qu'il est mort depuis des années. Tu vois? Mais alors, c'est cette reconnaissance que nos ancêtres ont structurée. Mais les ignorants, les gens qu'on a colonisés, on a détruit nos subconsciences, disent que on jette la nourriture à terre, on jette à qui? Il ne sait pas que c'est pour venir dire aux ancêtres que sans vous, c'est qu'il n'existait pas. Je reconnais que vous êtes... Quand vous accouchez votre enfant, tu accouches pourquoi? Il ne faut pas qu'on oublie ton existence sur terre. Ce sont donc cette existence-là. Donc, venir faire les rituels, donc, c'est reconnaître cette existence-là. Mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, je sors de tel village, je suis descendant de Si tu ne venais pas au village pour dire ça, qui devait connaître qu'il y a un descendant de. C'est cette reconnaissance-là. Les rituels que vous faites, c'est ça. Arrêtez de vous embrouiller. Arrêtez de diaboliser ce que vous ne maîtrisez pas. Arrêtez d'insulter ce que vous ne connaissez pas. Ramenez-vous vers les initiés. Arrêtez d'insulter les valeurs africaines alors que vous êtes plutôt les égarés. Vous ne comprenez rien en ça. Comment vous pouvez ne pas comprendre quelque chose et vous mettre à critiquer la chose? Ça, c'est inconcevable. C'est inconcevable, monsieur. Voilà, Dr Djimi, nous allons donner la possibilité aux téléspectateurs de nous retrouver sur cette antenne en direct. Vous pouvez donc nous appeler dès à présent sur ces différents numéros également qui sont donc affichés au bas de votre écran. Vous pouvez poser des questions au Dr Djimi ou tout simplement également faire un commentaire. Dans le cadre de ce programme, on dévoile le mysticisme. Peut-être c'est la première fois que vous nous regardez. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes au carrefour de la connaissance africaine.
dans le cadre de ce programme, on dévoile le mysticisme sur la chaîne panafricaine For You Media Africa. Et nous sommes là tous les jeudis entre 21h et 22h30. Donc, sentez-vous libre de nous retrouver pour poser vos questions au Dr Dimi ou encore tout simplement pour faire un commentaire sur le thème que nous évoquons aujourd'hui. Dr Dimi, répondons donc à la question qui nous est posée. Comment prier pour attirer la réussite et la protection pour justement donc avoir des vies stables, pour attirer la protection, la réussite dans nos vies et dans la vie de nos familles? Très bien. Déjà, la prière pour réussir notre protection, réussir dans nos vies financières surtout, parce que c'est ça qui embête. Plus, réussir, il faut d'abord, ce qu'on doit je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est d'abord une bonne connexion. L'axe de vous connecter. Quand vous connectez déjà, ça veut dire que vos ancêtres sont déjà avec vous. Si vous êtes capable déjà de savoir qu'ils sont là et fait des rituels qu'ils appellent leur esprit envers vous, ça veut dire que vous êtes, c'est là l'axe de la richesse. S'il n'y a pas ça, alors, quand on veut prier, arrangez-vous. Si vous entrez dans nos traditions... Ça c'est la prière de la réussite. Prière de la réussite. D'accord. D'accord. Quand on va entrer dans notre prière, si vous entrez dans nos coutumes un peu de partout, en Afrique de l'Ouest, un peu de partout, vous allez toujours rencontrer le jujube, la cola. Vous allez retrouver. Ce sont des fruits qui connectent l'être humain aux esprits de ses ancêtres. Nos ancêtres ont décidé ainsi. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas qu'on va aller chercher les pots de fleurs pour venir mettre, à couper les fleurs comme on a vu sur le blanc, venir mettre. C'est ton fleur, c'est ton problème. L'ancêtre ne connaît pas lui ça. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup m'ont même dit, ah non, moi je suis du centre, moi je ne connais pas. Il dit que, va encore, je les ai dit que, allez, va rencontrer les vieux. Pose-les des questions, comment certaines choses se passaient. Ils utilisaient quoi? Quand ils ne peuvent pas te poser des questions, ils comprennent une fois, on les explique, des jujubes, ils commencent à détailler. Au nord du Cameroun, dans d'autres pays, je les ai dit, allez-y. Quand ils partent, ils retrouvent les jujubes presque à tout moment et les colas. Ils reviennent me dire, mais docteur, ça c'est pas vrai. Nous, on ne savait pas. Et que, ok. Vous ne savez pas parce que vous êtes déséquilibré, on vous a dessouché. Alors, pour une connexion avec nos ancêtres et demander la richesse, voici les périodes de fête. Voici les périodes de fin d'année. Les gens vont chercher de l'argent. Les gens sont en train de chercher de l'argent. Il y a des commerçants, il y a des businessmen, il y a tout. C'est le temps pour savoir comment enjancer ces prières. Après, les fêtes, les autres vont regrouper l'argent, mais ils vont encore bouger tout ça, ça va finir. Voilà, les fêtes, ça va finir. Ils vont bouger, mais en période de fête, ça, tout ce qu'ils ont eu comme bénéfice, ils vont dépenser ça encore. Ils vont encore, après les fêtes, ça va finir. Parce que ceux qui sont venus te donner même les bénédictions pour que tu aies ça, tu ne les as pas reconnus. Les reconnaître, c'est les prier et les accepter, les remercier de ce qu'ils t'ont donné. Est-ce que vous êtes donc capable de connaître que ça doit se faire? Non. Ça, on ne le savait pas. Mais c'est là où il y a problème. D'autres sont au marché maintenant, ils baillent, le marché ne passe pas. La fête doit passer, même ils n'ont pas l'argent. Est-ce qu'ils connaissent même faire la prière? Non. Tu vas leur dire, oh Jésus, donne ma part. Oh Jésus, mon marché est dû. Ah, Jésus va te donner. Les ancêtres que tu devais les invoquer, tu connais? Non. Voilà là où il y a, c'est grave. C'est grave. C'est gâté, comme on dit souvent là. Alors, quand on veut prier maintenant, on veut invoquer les esprits de nos ancêtres. Pour vous qui avez déjà abandonné, pour ceux qui sont un peu rapprochés, pour ceux qui font le jonglage, il fait, il ne fait pas. Ce que vous devez faire. Il y a encore des catégories dans ça. Il y a des catégories. Ah, ça devient compliqué. Hein? Docteur Dimi, ça devient compliqué. Il y a des catégories, monsieur Moussima. Oui. Tout ça là dedans. Donc,
Nous qui sommes des initiés, on voit le film dans la vie. Hein. Ben, tout ça nous retrouve à la maison. Tout ça. Alors, pour le faire, qu'est-ce que vous allez faire? Prenez 2 colas de jus. Celui qui veut faire chez lui fait. Celui qui veut faire dans la nature le fait. Arrêtez d'aller vous agenouiller, ce n'est pas la solution. Si tu t'agenouilles, même sans foi, tu ne fais pas ce qu'il faut, tu es un menteur, l'ancêtre n'est pas avec toi. Ce n'est pas s'agenouiller. On n'est pas obligé de s'agenouiller en Afrique. Il y a des périodes pour s'agenouiller. C'est quand on a l'heure de mettre certaines bénédictions au niveau de la poitrine de quelqu'un qu'on demande de s'agenouiller. En dehors de ça, pour prier, il n'y a pas de position. Tu veux, tu te tiens debout, tu veux, tu t'assois. L'ancêtre ne se fâche pas. Le plus important, c'est d'entrer en connexion avec lui. C'est d'entrer en connexion. En esprit. Voilà. Quand vous prenez vos 2 jupes, vous qui n'avez plus... Donc, les gens qui ont abandonné là, quand vous prenez, vous rendez les 2 jujubes tout en grain. Quand vous rendez en grain, prenez quelques grains, surtout pour ceux qui ont bien abandonné là. Même si vous êtes en Europe, même si vous êtes n'importe où, il n'y a pas de problème. Prenez quelques grains, vous mettez à terre, vous posez vos pieds dessus. Les 2 pieds, vous posez dessus. Vous arrêtez les grains, mangez un peu. Arrêtez maintenant en main. Concentrez-vous. Oubliez toutes vos fausses histoires que vous avez souvent en fait. Oubliez que tu es une belle femme, j'ai les moyens, j'ai l'argent, je suis pauvre. Oublie tout ça d'abord. Oublie. Libère ton cerveau. Ça, c'est l'heure de la connexion. Quand tu arrêtes dans les 2 mains, les grains sont dans les mains, tu arrêtes. Tu commences à invoquer. Tu appelles d'abord les esprits de la nature, les esprits des ancêtres de terre d'accueil. Même si vous êtes en Europe, il y a les esprits des ancêtres de terre d'accueil là-bas. Ne dites pas que je suis chez les Blancs, il n'y a pas... Arrêtez vos trucs là. Il y a même certains Blancs honnêtes avant. C'est les malhonnêtes d'aujourd'hui là qui sont bizarres. Il y avait les Blancs. Même jusqu'aujourd'hui, il y a les bons dedans. Qui ne sont pas entrés dans le système de pillage, de vol, de maltraitance et tout. Il y en a. Évitez d'arriver là même en Europe comme ça à dire que non, je veux... ils ne sont pas... Non, ce n'est pas ton problème. Même s'ils sont bizarres, ça ne te regarde pas. Cherche à ce que ta prière passe. Alors, quand tu poses tes pieds, tu as tes grains en main, tu invoques les esprits des ancêtres de la terre d'accueil. Tu invoques les esprits des ancêtres de passage. Tu invoques maintenant les esprits de tes ancêtres, de tes parents. Tu cites les noms de ceux que tu connais, côté paternel. Tu cites ceux que tu ne connais pas, même tous ceux qui ne les connaissent pas. Côté maternel, tu cites les noms de ceux que tu connais, même tous ceux qui ne les connaissent pas. Tu dis, je reconnais que je suis votre fils. Je reconnais que sans vous, je ne devais pas être sur. Ce sont des paroles à utiliser qui ne doivent pas manquer. Si vous ratez les paroles là, tant pis pour vous. Je reconnais que j'ai assez failli. Les colonisateurs ont détruit ma subconscience. Dites ça. Je suis devenu quelqu'un qui n'a pas compris vos valeurs. Au jour d'aujourd'hui, Docteur Dimi m'a enseigné que un fils d'Afrique m'a enseigné que pour revenir à vous, pour me reconnecter à vous, pour reprendre toutes les richesses et toutes les bénédictions nécessaires pour la richesse, il faut que je fasse ceci. Alors, à tous mes ancêtres, tous les failles de la nature que j'ai commis, étant conscient ou non, venez à moi, venez m'enseigner les valeurs que vous êtes partis avec, venez me donner les bénédictions, venez éveiller ma subconscience, venez me reconnecter à vous. Je ferai l'effort, dites bien je ferai l'effort, parce que si tu veux dire, je vais tout faire bien, non, je ferai l'effort, parce que tu auras tous les failles, parce que ce qu'on t'enseigne là, il y a encore beaucoup que tu ne maîtrises pas. Je ferai l'effort de marcher comme vous avez préétabli. Je vais encore plus apprendre vers les initiés, aller vers les initiés, apprendre vos valeurs et mettre en pratique pour devenir votre vrai fils comme vous avez souhaité. Je sais que vous nous avez envoyé sur terre de relever votre image. On a raté, on n'a pas réussi, mais même si on ne l'a pas fait à temps, je suis venu vers vous, ramenez-moi à la maison
Quand on tape l'enfant, on n'en voit pas dehors, on n'en voit que dedans. Ça, c'est la parole de conclusion. Quand on tape l'enfant, on n'en voit pas dehors, on n'en voit que dedans. Quand tu dis ça, tu lances le jujube. Tu dis que jujube, voici un jujube de paix. Quand tu dis, tu prends maintenant la cola. Les colas, tu casses, tu mâches un peu. Tu mets encore en bas de tes pieds, les deux côtés, les petits morceaux en bas des deux pieds. Tu lances encore les autres morceaux à côté des autres. Tu poses les pieds. Tu dis à tous nos ancêtres, ça c'est la cola de paix que je vous demande. Que je vous donne. Que j'ai donné, que j'ai lancé. D'accord. Que c'est la paix entre moi et vous. Quand tu dis ça, tu dis maintenant à tous nos ancêtres, mon derrière est à vous. Ça c'est la conclusion finale. À tous nos ancêtres, mon derrière est à vous. Pourquoi vous dites ça, Dr Dimi? Merci. Ça c'est la conclusion. Les autres disent Amen. C'est faux. La conclusion de la prière africaine, mon derrière est à vous. Maintenant, je dis ça pourquoi? Selon nos ancêtres, ce qui n'est pas visible à l'œil nu, tu ne peux pas voir. Eux qui sont en esprit sont capables de voir. C'est un danger, c'est un mauvais truc qui vient vers toi. Tu as l'œil nu, tu ne vois rien. Donc eux sont capables de voir ce qui vient sur toi négativement parce qu'ils sont en esprit. Alors, mon derrière à vous, parce que quand tu avances, ce qui est derrière toi, tu ne peux pas voir. Mais eux qui sont en esprit, voient ce qui est derrière toi. Voient ce qui peut t'arriver. Quand tu dis ton derrière eux, ça veut dire que tout ce qui concerne ce que tu ne peux pas voir en général, parce que même si c'est devant et tout, tu ne vois pas, tu n'as pas vu. Tu ne peux pas voir. Il y a du mystique, il y a du poison qu'on veut t'empoisonner avec. Il y a quelqu'un qui veut te tuer, il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Mon derrière est à vous. Ça, c'est la conclusion de la prière à la forme traditionnelle africaine. Quand vous le faites, ça veut dire que vous avez donné, vous avez demandé à vos ancêtres de vous soutenir, de vous regarder régulièrement. Vous les avez demandé que tu sais que tu es fragile. Qui te protège. Qui te protège régulièrement. Oui. Nous, mon derrière à vous. Quand tu parles ça, ça veut dire que c'est une connexion. Ça veut dire qu'il vient maintenant vers toi, que ce soit la richesse. C'est pas seulement, il commence à venir, il dit que l'enfant, s'il est avec nous, il connaît quand on est là. À chaque moment, il passe, il dit que mon fils ne l'a même pas. Il vient vers toi. Donc, la connexion directe, voilà la grosse richesse, la vraie richesse de l'Afrique. Voilà ce que vous allez faire pour que vos marchés commencent à bouger. Voilà ce que vous allez faire pour que votre argent entre dans les poches et commence à rester. Voilà ce que vous allez faire. Mais vous faites tout ça sans oublier que nos ancêtres ne sont pas nos gardes-corps. Ils ne sont pas nos gardes-corps. Si on te donne un enfant de plus garder là 2 heures de temps, tu vas te distraire par moment, l'enfant va se déplacer pour faire autre chose. Nous avons dit que nos ancêtres ne sont pas nos gardes-corps. La nature est structurée de la manière que les périodes de fête, on va se blinder. Le sorcier, le vampire, le poison existe. Nos gardiens, c'est pas nos ancêtres ont dit que tu dois te protéger. Ils ont prévu, ils ont mis des écoles, ils ont étudié la nature, il y a tout dans la nature pour le faire. Dieu ne doit pas protéger les gens. Ce n'est pas lui. Il a les écoles, les choses de la nature pour protéger les gens. Et ceux qui maîtrisent ça, c'est les initiés comme nous. Voilà pourquoi les microbes rendent les gens malades. Il y a les remèdes pour guérir. Tout ça est dans la nature. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens disent non. Dieu me protège. Quelle ignorance. Dieu est ton garde-corps. Attends, toi, tu n'es pas capable de garder ton enfant en une heure de temps seulement, sans qu'il ne pose un acte que tu n'étais pas d'accord avec lui. Donc Dieu devient ton garde-corps, ton ancêtre devient ton garde-corps. Sachez que quand vous le faites, vous avez toujours pour obligation de rencontrer les initiés pour mettre certains garde-fous. Et quand vous faites des prières pareilles, vous soumettez les doléances à nos ancêtres, ils peuvent venir te transmettre certains messages, que ce soit dans les rêves, que ce soit revenir, vous rencontrer les initiés comme nous, transmettre ton message à nous. Mais si tu les as encore, tu le fais, tu les oublies, tu ne penses même pas que c'est les initiés qui ont les capacités de communiquer avec eux et transmettre des messages. Ça devient encore un autre problème. Ça devient encore un autre problème. Parce que lui ne serait pas là à chaque fois. Quand il veut te parler, tu veux qu'il vienne parler qu'à toi. Au jour d'aujourd'hui, j'entends dans les réseaux sociaux. On dit qu'on bosse l'être humain. Donc tu as les capacités toi-même d'entrer dans les planètes Mars, de connecter avec tes ancêtres seuls, tout.
C'est vraiment... Ouais, c'est grave. Toi qui, avec quoi? L'autre dit que les libations, je vais verser l'eau à terre, je communique avec les ancêtres, je verse le sel. L'autre dit qu'il verse que les quoi? L'autre allume les bougies. Aïe! La bougie ne sont même pas les choses que les ancêtres ont fabriquées. Les ancêtres ne connaissent même pas tout ça. Les autres, c'est les encens. Attends, c'est où là? Vous partez où? C'est quoi ça? Non, 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 arrêtons. Non, non, la cola et le jujube. C'est la cola et le jujube. Ce sont les choses de la nature. Oui. Qu'on se connecte avec. Il y a d'autres. D'autres enseignements viendront dans des émissions qui suivent. Oui, rappelons aux téléspectateurs qu'ils peuvent toujours nous retrouver via les numéros de téléphone qui sont affichés au bas de leur petit écran. Donc, si vous avez des questions à nous poser ou encore si vous souhaitez réagir à tout ce qui se dit sur ce plateau de ce programme, on dévoile le mysticisme. C'est l'occasion indiquée de le faire via donc les numéros de téléphone qui sont affichés au bas de votre petit écran. Voilà. Alors, Dr Dimi, avant peut-être de donner le rituel sur la protection, j'aimerais savoir, est-ce que le rituel, les différents rituels même d'ailleurs, que ce soit sur la protection ou sur la réussite, est-ce qu'on doit les faire fréquemment, régulièrement? Ou alors, si je le fais maintenant, je peux le faire dans un an encore ou dans 2 ans encore? Ou est-ce qu'il y a une périodicité à laquelle je devrais renouveler le rituel? Le rituel, vous parlez de la prière ou des rituels? Je parle de... Rituel que je venais d'enseigner. C'est la prière ou bien c'est le rituel? C'est un rituel. Oui, voilà. Accompagné de la prière. Les mots sont les mots de la prière avec les rituels qui concordent à ça. D'accord. Nous ne sommes pas les perroquets au système occidental. Jésus est venu, Dieu est venu. Non. C'est accompagné des rituels. Oui. La prière africaine, c'est comme ça. D'accord. Je pose la question. Donc, est-ce qu'il faudrait... quand est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est chaque 2 mois? Est-ce que c'est chaque jour? Est-ce que c'est chaque semaine? Est-ce que ça peut 1 an? Merci. Oui. Vous savez, la prière, les prières africaines, c'est selon nos doléances, selon nos manquements, selon ce qui nous gêne. On peut avoir 10 problèmes. On peut prier 10 fois. Différemment. Selon nos problèmes, nos doléances. On ressort ça. Raison pour laquelle le livre, la vraie Bible africaine que j'ai écrit, est là. Quand tu t'assois, la prière pour les malades, la prière pour les gens que la maladie vient de commencer, est différente. La prière pour les malades que ça a duré, est différente. Oui, parce que le langage ne tient plus, ce n'est plus la même chose. Si tu formes la prière des malades qui viennent de débuter aux malades qui ont duré, ton message ne passe pas. Donc, en ce temps-là, les ancêtres te considèrent comme un bête, comme un enfant bête. Tu les ressembles pas. Il ne sait pas ce qu'il veut. Oui, tu ne connais pas ce que tu veux. D'accord. Tu ne soumets pas le délivrance, c'est comme ça se débat. Donc, ça veut dire que ta prière ne passe pas. Mais si j'ai fait la prière de connexion, Dr Dimi, et je leur ai dit que je ne maîtrise pas encore tout, et qu'ils me prennent tel que je suis, est-ce que si je fais la prière, même avec des mots qui ne sont pas complètement justes, ils ne connaissent, ils ne savent pas ce que je veux, les ancêtres, est-ce qu'ils ne peuvent pas m'apporter cette bénédiction ou ce que je demande? Nos ancêtres, nos lois traditionnelles là, c'est une obligation de connaître. D'accord. Vous voulez que les gens jonglent, la tradition c'est qu'à été, il fait un peu, il laisse l'autre là. C'est ton problème. Parce qu'en ce moment-là, il y a des moments que tu as besoin de quelque chose, l'ancêtre vient te donner sans que tu ne pries. Sans une doléance même. Il y a des moments que tu dois prier bêtement, même il va te dire, il donne. Mais ça serait dans les cas faibles, ça ne serait pas dans les cas majoritaires. Alors, pour que tu réussisses plus régulièrement à tes prières et tes doléances, il faut donc la respecter. Voilà pourquoi la vraie Bible africaine vient enseigner tous les différents paramètres. Il faut les maîtriser. Si tu ne les maîtrises pas, il y a un problème. Alors, comment prier pour la protection, Dr Dimi? Déjà, prier pour la protection. Quand on doit faire une émission propre pour la protection. D'accord. Parce que si on donne une prière à quelqu'un, sans lui détailler ce qui est derrière, tu n'as rien fait.
Vous voyez, beaucoup de nos frères, comme j'ai décidé de créer l'école d'initiation en mysticisme africain, en médecine, en valeurs traditionnelles africaines et tout, mais certains m'ont dit dans les réseaux sociaux, vous voyez toujours l'esprit malhonnête. Ah, docteur, il faut que vous nous enseigniez les techniques pour traiter les malades, pour ceci, il faut nous enseigner, il ne faut pas que les initiés cachent les choses. Alors, on va t'enseigner. Je les ai dit comment on ne peut pas vous enseigner. Celui qui veut qu'il enseigne doit passer par mon école. Il doit être initié en vrai. Parce que je venais de vous expliquer les mots qu'il faut utiliser. Si je dis seulement prends le jeu, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Les rituels. Est-ce que je t'ai enseigné? Est-ce que tu as compris le sens des mots? Tu ne sauras rien avec. Tu ne feras rien. Tes prières ne vont pas marcher. Donc c'est un enseignement de base qu'on donne. On enseigne. Donc le mysticisme, les valeurs africaines viennent d'abord de la culture, du bourrage du cerveau selon les valeurs. Si tu rates ça, il y a problème. Voilà ce que ces gens-là ignorent. Tout le monde dit que je ne vous enseigne rien. Ils disent que non, vous cachez les choses. Je dis que je cache. Je dois que cacher. Parce que vous n'avez même pas qualité. Vous venez d'abord nous tromper. Tu es un intellectuel, tu fais l'école coloniale. Tu reviens bien initié, au lieu de t'abaisser, au lieu de prendre du temps, au lieu de l'écouter, au lieu de te soumettre pour qu'il te transmette ce qu'il veut, ce qu'il faut. Tu commences à vouloir te tenir le même jour qu'on t'enseigne ce que tu ne peux pas maîtriser même en un an. Tu vois que c'est une malhonnêteté. Donc on les a facilités, on les a créé une facilité dans la conscience. Peut-être pas une malhonnêteté, mais plutôt, Dr Djimi, une mauvaise connaissance, une malconnaissance. Je vais d'abord vous dire, exactement. Vous savez, monsieur Moussima, vous avez toujours l'habitude d'arranger mes mots que ça soit trop poli. Je sais, mais je vais vous dire quelque chose. Dites-nous, docteur. Le système de la pédagogie africaine, parce que les gens ne savent même pas qu'il y a la pédagogie en Afrique. La pédagogie africaine, il y a des pédagogies qu'on t'enseigne de dire dur, de parler dur, sec. Ça fait mal, mais ça passe. Ça reste dans la tête. Quand quelqu'un vient jouer sur un initié, jouer sur la moitié d'un initié, c'est quoi? C'est pas la malhonnêteté? C'est quoi? Non, il ne faut pas leur dire des mots qui flattent. Il faut leur dire ce qu'ils vont comprendre. Moi, je les avais dit que vous êtes malhonnête. Parce que toi, tu veux m'exploiter. Il veut maintenant apprendre quelque chose sans vouloir même dire que c'est Dr Djimi qui lui a enseigné. Il dit que c'est l'école. Vous passez tous là-bas, élève Dr Djimi. Officiel, pas officieux. Alors, donc, maintenant, quand on a de m'écouter maintenant, j'enseigne ceci à vous. Mais ayez l'habitude d'aller faire la mondialité des colons, ça vous regarde. Je vous dis que quand vous faites votre prière, dites que Dr Djimi nous a enseigné. Vous croyez que quoi? Mais allez dire que c'est moi, c'est ce que je maîtrise. En enseignant à l'autre, dis que c'est toi qui es le connaisseur. Tu as menti, la nature te sanctionne. En spiritualité africaine, en valeur africaine, il n'y a pas de jonglage comme vous faites là. Hein. Le système colonial, on tourne un peu, on tourne comme ça, on ne jongle pas. Dites que c'est elle qui m'a enseigné. Ça veut dire que les esprits de mes ancêtres, de nos ancêtres, maintenant, disent que t'accompagnent dans ta connaissance, t'ouvres encore le cerveau, peuvent encore venir t'enseigner ce que Dr Djimi ne t'a pas enseigné. Parce qu'on revient sur la reconnaissance. La reconnaissance, voilà. On revient sur la reconnaissance. C'est une valeur très importante. Très importante. La reconnaissance. Voilà. Oui. Donc quand tu dis ça, ça veut dire que les ancêtres sont d'accord avec toi. Les esprits de mes ancêtres sont d'accord. Même mon esprit est d'accord. Parce que j'ai l'esprit d'un initié. Les capacités d'apporter des plus à ceux qui m'écoutent. Même dans leur prière. Mon esprit les accompagne, a les capacités de les accompagner, même dans leur propre prière. Alors, si tu réduis déjà Dr Djimi en néant, pour vouloir passer et te prendre comme un maître, ça veut dire que tu te trompes. Alors, nos ancêtres ne te soutiendront pas. Les failles sont entrées dans toi, tu deviens un déséquilibré. D'accord. Dr Djimi, nous avons donc appris à ces téléspectateurs le rituel sur la réussite, comment prier pour la réussite et le rituel qui l'accompagne.
Vous nous avez dit que quand on a pu réussir, il faut dire merci. Il y a aussi un rituel pour dire merci. Vous dites merci aux ancêtres. Oui. Déjà, invoquer, il y a les rituels pour dire merci. Il y a des rituels quand on se lève, on se déplace, on part même sur les tombes de nos ancêtres. On part au village, on part sur des endroits sacrés. Ça, c'est aller dire merci. Il y a des rituels qu'on dit merci. Que vraiment, mes ancêtres, je vois comment vous me protégez, vous avez fait que mes choses changent. Voilà l'année qui vient. Les gens vont avoir l'argent. Ils vont amasser. Quand je vous dis qu'ils veulent faire ces rituels de connecter et tout, c'est déjà, quand quelqu'un envoie son argent, on le met dedans, on fait les rituels, c'est déjà dit aux ancêtres que merci, nous on reconnaît que c'est vous qui nous avez créés. Ceux qui sont des commerçants et autres, les businessmen et tout, quand ils donnent, c'est pour remercier les ancêtres, c'est là de remercier les ancêtres, reconnaître les ancêtres et les remercier, que sans eux, ils ne devaient pas être là. Les bénéfices qu'ils ont eus. Ça veut dire que ça permet à ce que les ancêtres leur donnent les orientations pour mieux protéger leurs biens et tout, que leurs biens se développent. C'est des remerciements. Quand on fait les rituels, ça ne manque pas de remerciements. Le remerciement est au centre. Selon les demandes qu'on va demander, on les remercie toujours. Toujours. Oui. Voilà. Parce que déjà, la reconnaissance, c'est déjà un remerciement. Oui, carrément. Voilà. Docteur Jimmy, nous allons vous dire merci d'avoir une fois de plus été avec nous pour cette édition de ce programme On dévoile le mysticisme. Nous n'allons pas cesser de vous remercier pour toutes ces connaissances que vous nous apportez tous les jeudis entre 21h et 22h30, que vous apportez au monde et particulièrement au peuple africain dans le cadre de ce programme On dévoile le mysticisme. Merci beaucoup, Dr. Jimmy. Honneur à nos ancêtres. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, l'humilité, c'est une vertu chez nous en Afrique parce que quand on met de l'eau dans un récipient plein, cette eau se verse. Donc, comportons-nous comme des gens qui ne connaissent pas quand nous allons vers les initiés pour que ceux-ci puissent nous remplir davantage. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Bien, bonsoir. Allô. Il m'a pas dit. Against a race or a poor person, we are all equally affected. And because of that, there was that connectivity, whether in cities or towns and rural areas. First, you must connect Penduk to Oshakati. That's now in our country. Then before you go to connect with the rest of Africa. So connectivity is very important, but there are problems. Poverty. How do you connect poverty with rich people? Even in a UN system, you lift a billion people out from sitting on a table of Security Council. These are all connectivity pieces that you live out people, you live out in the country itself, some sections of people, not connecting them, and then in Africa, we are also not connecting. So connectivity with cyber, what we are talking about.